Seigneur, c'est la patate qui a tout qu'on la mange crue. J'avais mes 2 téléphones sur moi. Les hommes me prenaient, ça était fini. Des phrases devenues cultes, transformées en challenge sur les réseaux sociaux, participant à la popularité fulgurante de leurs auteurs. Si je fais les cours et que maintenant j'arrête de parler le mauvais français, est-ce que je serai encore cette Diana là? Parce que c'est ça qui fait mon authenticité, c'est ça qui fait ma personnalité. Mais parce que les gens vraiment ne m'insultent plus. Est-ce que j'aurai encore les contrats? Est-ce que mes vidéos vont encore prendre? Sur la sphère numérique, la médiocrité et les dérives semblent être la formule magique pour ceux en quête de visibilité. Toutes mes activités peuvent me rapporter minimum 20 millions. 20 à 25 millions au mois. En plus de mal s'exprimer, consciemment ou non, certains vont jusqu'à exposer leur nudité, mentir, créer des buzz artificiels, s'inventer des vies. Tout cela pour attirer le maximum d'abonnés. Bien que très jeunes, d'aucuns se présentent déjà comme des opérateurs économiques, multipliant des commerces au capital exorbitant sans jamais évoquer l'origine des fonds. Et ceci sous l'ovation des followers et parfois même de leur propre famille. Une success story apparente qui cache souvent des réalités bien plus troubles. Il faut parfois être parrainé pour obtenir certaines faveurs ou signer des contrats parfois douteux. Et lorsque l'on refuse de céder, les pressions et les persécutions peuvent surgir de toutes parts. J'ai décidé de quitter TikTok à jamais. Je préfère rester la personne neutre que j'étais, qui n'était pas connue dans les réseaux. Je préfère. Je vous jure que le monde ici est pourri. Je jure ma mère, le monde ici est pourri. Pour avoir le succès ici, il faut faire de mauvaises choses. Croyez-moi, je vous dis la vérité. J'ai refusé un contrat ici sur les réseaux et j'ai été attaqué spirituellement au point où je sentais déjà le cadavre. Le 30 novembre 2025, je refuse un contrat ici sur les réseaux et je suis attaqué par la suite spirituellement. Tout le mois de décembre a été un mois de persécution, d'attaque, etc. Entre les rêves, la réalité même. Au point où j'avais extrêmement noirci. Voilà, j'avais noirci et je mourais. La quête de la popularité sur les réseaux sociaux semble avoir pris le dessus sur la dignité et le sens des responsabilités. Obsédés par la visibilité, certains sont prêts à tout, quitte à compromettre leurs valeurs et leur dignité. Pourtant, la popularité virtuelle ne saurait valoir le sacrifice de l'estime de soi. Voilà. Salut les gars. Honnêtement, il y a des reportages pareils parfois qui... C'est vrai que à la base, le reportage, ça dénonce, c'est une façon de demander à la jeunesse d'être plus sérieuse, d'être plus consciente des choix et des décisions. Mais honnêtement, personnellement pour moi, je trouve des reportages parfois, de ce type de reportage énervant. On a des jeunes petits, des cadets, des petits frères et des petites soeurs qui plus tard vont peut-être s'inspirer, se dire que ok, si on vient sur les réseaux mentir, si on vient sur les réseaux faire du faux français, si on vient sur les réseaux, je sais pas, inventer des histoires pour attirer de la sympathie des gens, alors on va facilement devenir célèbre. Or, toute cette fourchette de personnes qu'on a pris là pour faire le reportage, j'ai envie de dire qu'il y a d'autres créateurs qui sont diamétralement opposés à ces gens-là. C'est-à-dire qu'il y a d'autres créateurs qui font des contenus avec non seulement du français bien soutenu, qui ne vendent pas le rêve, au fait, qui sont réels. Les gars mettent non seulement leurs connaissances acquises à l'école dans la création des contenus qu'ils font, et ils font un contenu instructif. Il ne faut pas de contenu où tu vas voir, on va te dire que non, les indices sont montés, c'est descendu, tout. Il y a plein de gars comme ça. Mais tu ne vas jamais voir aucune chaîne de télé ou bien je ne sais pas qui s'est levé pour faire le reportage sur eux. Non, ils vont attendre le jour qu'il y aura des bad buzz, le jour qu'il y aura des petites histoires un peu bizarres. On va relier partout, commencer à faire inviter les gens. Récemment, il y a la petite fille Abilno Silam qui avait refusé la demande en mariage du gars. Elle était invitée sur les plateaux de télé. Curieusement, elle a été invitée sur les plateaux de télé. Alors qu'il y a des créateurs que gars, le gars te fait des contenus propres. Je ne sais pas si c'est peut-être que pour vous, mais je ne sais pas si ici, là, les gars sont d'accord avec moi sur les contenus de Gaby Kamé, par exemple. Gaby, c'est un gars qui est sous-côté. Mais tu peux avoir une chaîne comme ça qui va se lever et dire que non, on a précisé que tu fais tout. Mais si demain, là, une fille se lève ou bien quelqu'un se lève et dit j'ai les nudes de Gaby, vous allez voir. Ça va faire le tour du monde. C'est là où Gaby va avoir les abonnés un peu plein de partout. C'est là où on va commencer à l'inviter sur les plateaux de télé. Les gars ont l'habitude de présenter ce qui est mauvais.
Voilà même que les chiens ont fait des reportages sur des cas. Pourquoi ne pas prendre, ok, disons que nous sommes en février, c'est le mois de la jeunesse, c'est tout. Pourquoi ne pas prendre des jeunes, peut-être dans le domaine des réseaux sociaux là, qui ont franchement réussi, sans toutefois vendre le rêve aux gens, sans toutefois sortir des histoires un peu bizarres, pour les présenter, pour faire des reportages sur eux, de telle sorte que ils peuvent être aussi une source d'inspiration pour nos jeunes cadets. Pourquoi ne pas prendre des jeunes qui ont réussi, peut-être qui ne sont même pas influenceurs, qui ont réussi peut-être dans l'agriculture, je ne sais pas trop, qui sont populaires dans leur domaine. Il y a par exemple le blogueur, je pense que c'est Japapa Info. Le gars a son bénétariat au calme. Il n'est pas là pour faire les trucs que non, je pars ici, je parle. Il a son bénétariat. Il vous dit que mon bénétariat se situe à tel endroit. Où vous arrivez là, c'est lui qui fait les beignets, c'est lui qui vous vend. Voilà par exemple des gens qu'on peut faire le reportage sur lui pour pouvoir motiver, inspirer d'autres jeunes. Non. On va aller faire le reportage chez Diana, qu'elle sera en train de parler de ses patates, qui est cuite ou bien c'est quoi, c'est fini, c'est monté, c'est descendu. Malheureusement, les grandes personnes vont comprendre que, ok, on est en train de présenter un mauvais exemple. Mais les plus jeunes, moi ma question c'est les plus jeunes. Parce qu'il y a les plus jeunes là qui vont voir ça, ils vont se dire que non. Peut-être qu'il faut commencer à parler le faux français comme Diana. Il faut commencer à mentir sur les contrats. Oh, j'ai signé le contrat de quel nombre de millions, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Les plus jeunes vont se dire que non, peut-être que c'est le meilleur réseau comme ça là, pour devenir. Et si maintenant que l'un d'eux essaye, ça prend, ça devient le couloir. Voilà, il y en a qui dit elle carrément que si aujourd'hui elle va se faire former pour parler bien le français, tout, et qu'on ne l'aime plus, comme elle, Diana, elle va devenir quoi? Donc c'est ça le problème. Pourquoi venir présenter ce qui a échoué alors qu'à côté il y a ce qui a réussi? Honnêtement, s'il faut parler dans ce sens-là, je ne dis pas peut-être que Diana a échoué, bien que les gens qui sont dans le reportage ont échoué, mais j'ai envie de dire que on présente ça comme un mauvais exemple. Pourquoi donc présenter le mauvais exemple là? Pourtant, on peut prendre ce qui est bien. En pédagogie, souvent on dit qu'on n'écrit pas ce qui est faux au tableau. Pourquoi prendre donc ce qui est faux, présenter à la télé, alors qu'on peut prendre ce qui est bien, ce que les gars ont réussi? Il y a tellement, j'ai parlé de Gabi Kamé, mais il y a tellement de créateurs de contenu que peut-être que je ne connais même pas encore. Qui ont réussi dans plusieurs... C'est-à-dire qu'ils sont propres dans leur contenu, c'est propre, ce n'est pas des trucs que tu vas voir et commencer à dire que non, ils vendent le rêve ici. Ces contenus sont propres, réfléchis, travaillés, ils sont nombreux ici dehors. Pourquoi donc ne pas prendre ce type de personnes aussi et faire une promotion sur eux? Parce que clairement, sans le vouloir, ça c'est une publicité qu'on est en train de faire aux gens là. C'est une publicité. C'est vrai que le message en arrière se dit non, il ne faut pas faire comme ceci, mais c'est une publicité. Quelqu'un va vous chercher, va comprendre ça, allez dire que la fille savait ça dans quel contexte, fouiller la vidéo, ancrer dans sa page, tout c'est du trafic qu'on apporte à sa page, c'est de l'interaction qu'on apporte à sa page. Or, il y a des gars à côté qui ont besoin de cette petite visibilité là pour proposer mieux. Et comme ça ne suffit pas, ce sont ces mêmes gens le plus souvent que tu vas les voir en train de dire que non, j'ai refusé des contrats de tel montant, j'ai refusé des contrats de tel montant, ou alors pour réussir sur internet, il faut tremper, il faut faire ceci. Est-ce que c'est parce que si ton contenu n'intéresse pas une grosse boîte qui veut peut-être un partenariat, est-ce que c'est parce que si ton contenu ne les intéresse pas et que tu veux absolument être en partenariat avec eux, qu'ils sont appelés à aller joindre peut-être X ou Y créateurs, que tu vas dire que non, pour réussir, il faut tremper, que c'est parce que tu es en train de traiter déjà là, le créateur là, de je sais pas trop, de secteur ou bien de quoi, je ne sais. Est-ce que c'est parce que, est-ce que c'est de la faute du grand public ou bien des autres créateurs que si vous tombez sur des managers qui, entre guillemets, ne vous regardent pas comme je sais pas si je vais dire des collaborateurs ou bien quoi, mais qui veut plus vous voir nus? Est-ce que c'est de la faute des autres créateurs? Parce qu'après, vous allez voir, ces mêmes gens vont venir sur les réseaux dire que non, les créateurs, les managers ou bien les producteurs ou bien ils savent trop quoi, les gens veulent parrainer, les gens veulent seulement nous voir nus, les gens veulent. Mais le problème c'est que vous avez des déclarations qui renvoient à ce que ceux qui sont passés avant vous ou bien ceux qui sont dans le même domaine et qui ont réussi ont accepté ce que vous avez refusé. Parce que clairement, quand quelqu'un vient dire que on me fait les poursuites moustiques, terre à terre, on te propose un partenariat, tu refuses. D'où vient-il qu'on te fait les poursuites mystiques où tu dis que tu sentais le cadavre? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as d'abord dit oui, après tu as dit non sur quelque chose. Si quelqu'un t'appelle et te dit que je veux qu'on travaille ensemble, tu dis que non, je ne veux pas, point barre. Il va t'atteindre même spirituellement, il va t'atteindre comment? À moins que peut-être que, ok, peut-être que tu as d'abord dit oui. Après tu as dit non, je ne veux plus. Là, il y a un problème.
Yo, pour réussir ici dehors, il faut tremper. Ceux qui travaillent chaque jour, qui réfléchissent sur les scénarios, qui investissent sur le scénario, qui partent louer et les meublés et les décors, tout, pour tourner, pour proposer un bon contenu. Personne n'en parle. Pour toi, c'est que nous, ils ont tous trempé pour faire cela. Tu vois un gars réfléchir, il poste sa vidéo là, ça lui donne 50 000 vues. Vous venez même dans les 50 000, vous l'insultez même encore, que non, tu es ci, tu es ça, tout. Il ne se décourage pas. Toi, peut-être parce que tu as voulu la facilité, vite, tu tombes sur quelqu'un qui non. Lui, il veut facilement que tu baisses la culotte. Tu commences à dire que non, pour réussir ici, il faut tremper, pour réussir ici. Non, arrêtez souvent ça. Ça dit tout pour encourager nos petits frères, nos cadets, nos petites soeurs à toujours s'enfoncer davantage. Dites que non, on m'a proposé telle chose, j'ai refusé. C'est pas parce qu'on t'a proposé X conditions que on a proposé X conditions là à une autre personne. Non, c'est pas le cas. Mais quand vous venez dire que pour réussir, il faut tremper, c'est-à-dire que tous ceux qui ont réussi ont trempé. C'est-à-dire que les cadets là doivent comprendre que pour réussir demain, s'ils veulent vraiment réussir dans leur art, ils doivent tremper. Voilà, c'est le message que vous passez. C'est pas sérieux. Demain, on va dire que non, la jeunesse est en perdition. Mais la jeunesse est en perdition. Essayons de rattraper la jeunesse réellement. Il ne faut pas qu'on passe le temps à présenter la jeunesse seulement ce qui a échoué. Alors que ce qui a réussi est à côté.